أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En attendant que tout le monde prenne place, j'aimerais faire un petit commentaire sur des remarques que j'ai eues. Et surtout de personnes qui n'ont pas assisté au premier séminaire. Je vous ai dit au premier séminaire que je vais susciter chez vous plus de questions que de réponses. Et pendant les 3, 4, 5 premiers séminaires, je vais bousculer tout ce que vous avez dans votre tête. Vous devez sortir du confort que vous avez eu. Parce que beaucoup d'informations que vous avez eues n'étaient pas d'informations exactes. Et je fais exprès parfois de mettre un peu d'équivoque, de flou. C'est juste pour vous pousser à réfléchir, etc., pour vous préparer aux vérités qui vont venir. Deuxième remarque, vous devez savoir que je vous donne pas mon avis. Ce n'est pas ma théorie, ce n'est pas ma façon de voir. Tout ce que je vous donne comme vérité, ce sont des choses qui sont tirées de livres, d'études, de références, de commentaires des plus grands savants de l'islam, mais qui ne sont pas très populaires, qui ne sont pas très connus. Il y a des idées fausses qui sont très répandues, mais qui ne sont pas vraies. Et je vous ai parlé de la création de Adam, et maintenant, tous les livres qui ont été publiés il y a une dizaine d'années, qui parlent de l'histoire des prophètes, maintenant pratiquement tous disent que Adam n'est pas le premier homme. Alors que je me rappelle, il y a 20 ans, j'étais avec un grand savant égyptien, rahimahullah, Cheikh Hassan Ayoub, il a sorti un livre sur les prophètes, et comme je l'ai déjà rencontré au Koweït il y a très très longtemps, on a discuté, lui au Caire, avant son décès, Allah yarhamou, et moi à Paris. Il a été convaincu que Adam ne peut pas être le premier homme. Alors, la prochaine édition de son livre, il l'a écrit dans l'introduction que ce qu'on raconte que Adam, non, c'est pas vrai, et puis il a repris l'argumentation. Et maintenant, la majorité des savants musulmans sont en train de changer d'avis. Pourtant, on nous a appris ça. Comme le Khalifa, je vais vous parler de ça, je vous ai dit la dernière fois, comme la carte du monde. La carte que nous avons, l'Europe en haut, l'Afrique en bas, c'est une mauvaise carte, elle est fausse. La vraie carte, l'Afrique, elle est en haut, l'Europe est en bas. Le sud est en haut, le nord est en bas. C'est ça la carte de la NASA, c'est ça la carte que les Arabes ont établie. Seulement lorsque les Portugais, ils ont repris la mer, quand ils ont chassé les musulmans de l'Andalousie, ils ont tourné la carte et depuis il est resté. Et ça nous paraît que c'est normal. Non, c'est une fausse carte, il faut la tourner. Il faut mettre le haut en bas, le nord est toujours en bas. La Mecque ne peut pas être en dessous de Médine. Et Médine ne peut pas être en dessous de Jérusalem, même physiquement, ça peut pas. Le Nil ne peut pas aller de la mer vers l'Afrique. Le Nil, il va de l'Afrique et il se verse vers. Donc le nord n'est pas en haut, le nord il est en bas, le sud est en haut. Mais la carte, je vous ai dit, il y a au moins une trentaine de vérités que nous avons héritées dans la culture qui ne sont pas bonnes. Troisième remarque, j'utilise parfois un vocabulaire qui est le plus accessible. Mais quand je vous parle de vocabulaire français, en réalité, il ne rend pas compte de la vérité du vocable arabe. Je vous ai dit la première fois que quand on parle de Al-Jannah, on ne peut pas traduire Al-Jannah par le paradis. Quand on parle de Salat, on ne peut pas traduire Salat par la prière. Quand on parle de Hajj, on ne peut pas traduire le Hajj par le pèlerinage. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de l'Aqiqa, on ne peut pas traduire l'Aqiqa par le baptême. J'entends beaucoup, je t'invite pour le baptême de mon fils. C'est quoi? Ça n'a absolument rien à voir. Seulement, nous avons utilisé le vocabulaire chrétien et nous l'avons plaqué sur notre vérité musulmane et ça n'a rien à voir. Et parfois, quand le vocable n'est pas bon, eh ben, il donne une vérité qui n'est pas bonne. Mais nous allons élucider ça au fur et à mesure de notre cheminement, Inch'Allah. C'est tout à fait normal qu'il y ait chez vous des questions. Je veux juste vous rassurer d'une chose, c'est que je n'ai pas le droit. Je parle théologiquement, juridiquement. Haram. Moi je crains Allah subhanahu. J'ai pas le droit de vous raconter des choses qui sont
tellement importante sur Adam, sur Iblis, sur Al-Jannah, Al-Nar, alors que c'est juste une idée qui m'est passée par la tête. Je ne suis pas là en train de donner une interview à le point où, valeur actuelle, pour dire ce que je pense de l'islam. Ce sont des choses qui vont être jugées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sinon, je n'aurais jamais fait ce séminaire. Et ma référence numéro 1, c'est le Coran. Et le Coran, il a été interprété par beaucoup de mufassirin. Et beaucoup de mufassirin ont donné la vérité qu'ils avaient à l'époque. Seulement, elle a changé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il dit les ânes, les mules ou les mulets et les chevaux, c'est une monture et c'est une décoration esthétique, une beauté. Et Dieu va créer autre chose comme moyen de locomotion, comme monture. La majorité des mufassirin, pour ne pas dire la totalité, ont dit dans quelques siècles, il va y avoir une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de mélange entre le chameau et le cheval. Il y aura un animal qui est aussi fort que le chameau, aussi patient que le chameau, mais aussi rapide que le cheval. Parce qu'à l'époque, ils ne peuvent penser que ça. يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dieu va créer des choses que vous ne pouvez pas concevoir là. Mais bien sûr, il parlait du Concorde, il parlait du Boeing, il parlait de l'avion, il parlait de TGV, il parlait de la voiture, il parlait des navettes, il parlait d'autres choses. D'ici quelques centaines d'années, les moyens de transport ne vont plus être les moyens. Ici, moi je suis là, j'ai un petit bouton, je fais tac, ou même pas un bouton, je dis un mot, Tokyo, immédiatement je suis transporté par téléportation à Tokyo. Il n'y aura même pas d'avion, il n'y aura rien du tout. Et ce verset restera valable tout le temps. Mais seulement si je prends le tafsir des gens, j'attends toujours une sorte de lama. D'ailleurs le lama, on l'a dit, beaucoup de mufassirin, ils ont dit ça c'est une bête qui est à la fois un mouton, un cheval, un chameau, c'est un mélange entre tout. Non, Dieu il dit, il va créer d'autres choses que vous ne pouvez pas concevoir maintenant. Donc si vous prenez, je crois que je vous ai dit, nous allons le voir avec beaucoup de détails et vous allez découvrir un prophète que vous ne connaissez pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, on ne le connaît pas. Regardez toutes les biographies du prophète actuelles, toutes, 80% de la biographie parle des batailles. Badr, Uhud, Al-Khandaq. Je gêne les voisins? Ceux qui sont trop près, ah oui, mais ma voix elle est forte. Mais derrière, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai eu des cours comme quoi ceux qui sont devant. Oui, non, mais je sais, ma voix elle porte sans le micro. Et parfois je m'énerve, hein, je m'énerve pas, c'est juste la voix qui porte. Hein. J'étais où? 80% de Sir. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn Kathir, Al-Rahiq al-Makhtoum, tout, regardez tout, vous allez voir Fath Makkah, Badr, Al-Ahzab, Al-Khandaq, Khaybar. Hein? C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 80% de sa vie à guerroyer. Alors qu'au maximum, sur les 23 ans de son ministère, au maximum il a passé 6 mois. On va dire un an et demi maximum. Et pendant les 21 ans et demi, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi le prophète? Il n'y a pas de guerre. On ne parle pas du prophète papa. On ne parle pas du prophète voisin. On ne parle pas du prophète commerçant. On ne parle pas du prophète ami. On ne parle pas du prophète professeur. On ne parle pas du prophète imam. On ne parle pas du prophète aventurier. On ne parle pas de ça, on ne parle pas comment le prophète passait l'aspirateur, comment il faisait la vaisselle. On a de temps en temps quelques petits hadiths comme ça. Mais le prophète, il est guide, il est dans tout. Seulement, parce que ceux qui nous ont transmis cette biographie, ils l'ont rédigée quand ils étaient en guerre. Donc ils avaient besoin de convoquer le prophète guerrier pour se rassurer, eux, parce qu'ils étaient en guerre. Mais nous, ici, on n'a pas de guerre.
On devrait convoquer le prophète ami des juifs, des chrétiens, le prophète qui patiente sur les journalistes qui disent n'importe quoi. On devrait parler du prophète qui entend tout et n'importe quoi de ses compagnons, qui accepte tout. Et nous, on entend tout et n'importe quoi des musulmans. Mais ce prophète-là, il est caché, il est camouflé. Je vous ai donné la dernière fois, et je termine par cette remarque, l'exemple de Salatul mar'a fi baytiha khayrun min salatiha fil masjid. La prière de la femme dans sa maison, c'est mieux que sa prière dans la mosquée. Et on va plus loin. Et sa prière dans sa chambre à coucher, c'est mieux que sa prière dans la maison. Et heureusement, si dans la chambre à coucher, il y a une cave ou il y a un coffre-fort, on dirait sa prière dans le coffre-fort, dans le cercueil qui est dans sa chambre, c'est mieux que... Mais ça c'est la théorie de la femme piège de Satan, la femme qui porte le péché. Ce hadith-là, c'est pas une parole des prophètes, c'est une parole de Aïcha, l'épouse des prophètes. Et nous avons 27 autres hadiths qui disent que la femme devrait prier à la mosquée. N'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée. Tous ces hadiths, on les cache parce que nous sommes des machos. Et on ne met que ce hadith-là. Et on l'a tellement répété que la femme elle-même, elle a été convaincue de ça. Et on pense que c'est ça. Mais en réalité, si on tourne la page, on va trouver qu'il y a 27 autres hadiths du prophète qui disent le contraire. Et nous avons cette distorsion de l'approche musulmane. Et notre rôle dans ce séminaire, ce n'est pas de vous pousser à faire quelque chose, c'est vous donner les outils de la compréhension. Les outils comment comprendre les choses. Et vous allez vous-même comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien agencé. Et on doit le remettre... Et ce n'est pas parce que c'est un petit professeur dans une petite mosquée, dans un petit quartier, que vous dites, oh, si c'était là, il y aurait peut-être... Non, la vérité n'appartient à personne. Moi, je n'ai pas le droit de vous dire des choses qui ne sont pas authentiques, parce que Dieu va me punir. Et avant, là, j'ai apporté avec moi exprès le sac de 3 savants, de 3 univers différents et de 3 époques différentes. Et qui disent exactement ce que je vous ai raconté sur Adam, sur la création, sur le paradis. Seulement, les gens ne lisent pas. Ils ne sont pas étalés dans ils ne sont pas financés par les salafistes saoudiens, ils ne sont pas traduits, ils ne sont pas dans les librairies. Si vous les trouvez dans les librairies, ils sont derrière, juste ou dans la cave, etc. Mais c'est la vraie science, c'est le vrai savoir. Donc je voudrais que vous soyez rassurés. C'est que ce que je vous raconte, ce n'est pas l'idéologie de M. Ben Mansour. Je n'ai pas le droit de vous parler de ça. Ce sont des choses de... Et si jamais je découvre que j'ai dit une bêtise, ça ne me gêne absolument pas. J'ai l'habitude de dire des bêtises. De venir après, de vous dire, non, j'ai dit quelque chose, ce n'est pas vrai, vous devez changer. Mais je ne vais pas vous donner une religion fausse pour que Dieu me punisse par l'enfer, dans cette vie, dans l'au-delà. J'aimerais que vous soyez rassurés. Parce que, ouais, ça c'est un avis. Et on a poussé les musulmans à vivre quelque chose de vraiment très stressant. C'est qu'en islam, il y a tout et son contraire. On peut donner une fatwa halal, une fatwa haram. On peut dire ceci, il y a un autre savant qui dit... Non, vous devez savoir qu'en islam, il y a des choses... Il y a des choses immuables, il y a des principes fondamentaux qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Et les principes de l'aqid, la croyance, ne changent pas. Ils sont sûrs à 100%. Pour l'ibada, pour la prière, on peut faire la prière comme ça. C'est pas... Mais pour la croyance, pour la création de Adam, pour Dieu, pour la vie, pour la mort, pour le delà, les choses devraient être sûres à 100%. Et si on vous dit le contraire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la religion. Ou quelqu'un qui a vécu dans le flou. On pousse les musulmans à vivre dans le brouillard. On a même inventé des émissions Al-Ittijah al-Mu'aks. Et c'est l'émission, pourquoi? Tu dis une chose, je dis le contraire. Et puis la population va se diviser en 2 parties. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et on a poussé les gens à dire qu'en islam, il y a tout. Non. Il y a des choses différentes, il y a des avis différents, mais il y a un socle, il y a des piliers, il y a des choses fondamentales qui ne bougent pas. Et vous devez savoir une chose. L'islam est clair. Je vous ai dit la dernière fois, ce que j'ai dit aux convertis dans mon séminaire, l'islam c'est une équation mathématique exacte. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. La religion est parfaite. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.
Et j'ai parfait, je vous ai donné même bienfait, et j'ai accepté pour vous l'islam comme religion. Donc l'islam comme religion, c'est pas parce qu'il y a des frères musulmans, des salafistes, d'établir de l'islam politique. Même Macron maintenant, il se croit autorisé à parler de l'islam politique. Les gens disent, non, vous êtes des musulmans, vous devez savoir que votre religion, elle est claire, elle est sûre, elle est fondamentale. Si vous ne la voyez pas, c'est pas l'islam qui est flou, c'est que vous êtes myope, vous avez enlevé la poussière dans vos yeux. Mais l'islam, il est clair, il y a tellement de savants qui sont des savants authentiques qui montrent, qui transmettent cette religion. Et ce flou-là, c'est un flou artificiel pour vous égarer. Donc si vous êtes avec moi dans ce séminaire, vous devez être rassurés sur mes références. Sinon, ça ne sert à rien. Mais malgré ça, je vais bousculer ce que vous savez. Je vais susciter chez vous énormément de questionnements. Et cet objectif, je veux vider beaucoup d'idées reçues et vous donner les outils. À la fin, dans 2 ans, 3 ans, quand on aura terminé l'histoire des prophètes, vous n'allez plus avoir besoin ni de moi, vous allez avoir l'outil pour calculer vous-même, pour voir les choses vous-même, pour comprendre vous-même. Vous allez dire, ah, j'étais dans l'égarement. De temps en temps, c'était des différences comme ça, on peut approfondir. Oui. Pourquoi je ne donne pas de conférences écrites? Pourquoi je n'utilise pas PowerPoint? Pourquoi je ne vous donne pas de polycopie? Je veux qu'on me fasse confiance à moi. Je ne veux pas qu'on fasse confiance aux livres. Une fois je termine une série de séminaires, 3, 4, 5 prophètes, j'ai une bibliographie, j'ai en arabe et en français, je peux vous donner, d'ailleurs Farid est là, je peux vous la donner, et n'allez pas chercher, parce que Google, vous savez ce qu'il vous donne? Il vous donne tous les avis. Google ne vous donne, celui qui vous donne la science, c'est le savant. Prenez la science chez les savants, ne prenez pas la science. Les livres, c'est juste pour conforter ce qu'on vous dit. Seulement, le seul livre que j'ai avec moi, tiens, ça, si vous voulez l'avoir, c'est la première référence. Là, vous avez ce livre-là, il est à la disposition de tout le monde. Et ne faites pas confiance dans la traduction. La traduction, elle traduit le sens que le traducteur a compris. Ce n'est pas la traduction. Parce qu'il y a des mots, la majorité des mots arabes sont intraduisibles. Parce qu'ils sont tellement puissants, tellement forts, tellement grands, qu'on ne peut pas les traduire. Il faut les traduire par une phrase. Un mot, il faut le traduire par une phrase. Mais vous avez ce livre-là. Et je vous incite, pour les francophones, à essayer d'apprendre l'arabe pour accéder. Et c'est très... Il est très simple. Il est très accessible. Mais est-ce que vous allez essayer de le faire? Faites-le. Commencez par Abata. Commencez, même si vous avez 50. Moi, j'ai étudié le judaïsme à l'université, j'avais 50 ans. Ça ne me gêne pas d'être à l'université avec mes enfants et mes petits-enfants d'étudier. Et si demain, il y a un cours qui m'intéresse, Wallah, demain, je vais sur mes 60 ans, demain, je vais m'inscrire. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis toujours l'élève de beaucoup d'autres savants et j'apprends toujours. Essayez d'apprendre l'arabe pour accéder à ce livre, sinon prenez les traductions, mais plusieurs traductions. Et je ne vous donnerai pas là de résumé, je ne vous donnerai pas de papier, je ne vous donnerai pas de livre, je ne vous donne pas de ça. Vous devez me faire confiance. Après une série de 4, 5, 6 prophètes, je vous donne une bibliographie. Parce que si vous faites confiance au livre, le livre que je vais vous donner, il a été écrit par la secrétaire de l'élève de mon élève. Donc finalement, c'est moi la référence. Ça ne sert à rien de vous donner un livre. Mais rassurez-vous sur une chose, c'est que là c'est une religion. Là c'est Al-Jannah Aouna, c'est le paradis et l'enfer. Et je n'ai pas le droit d'aller en enfer juste pour que je vous transmette une idée farfelue. Non, vous devez être rassurés. Nous sommes dans une mosquée, je suis un responsable musulman, je crains Allah subhanahu wa ta'ala et je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Même si ça bouscule tout ce que vous avez appris. Même si vous avez écouté, vous avez entendu quelqu'un qui vous a dit le contraire, venez me dire, et alors? C'est pas grave. Si tu as un peu de patience, tu vas finir par comprendre que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que ce sont les savants de référence, c'est le prophète, c'est le Coran qui le dit. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Bien. Donc tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés quand Iblis a rusé pour sortir Adam de Al-Jannah. Et je vous ai dit que Al-Jannah, le paradis, c'est un paradis terrestre. Et je vous ai dit pourquoi.
Et je vous ai dit que al-hubut, c'est une descente morale. Ça peut être une descente physique, mais en réalité, habata, en arabe, al-hubut. D'ailleurs, nous, pour insulter quelqu'un en arabe, quelqu'un qui ne vaut rien, on lui dit ya habt. Habt, c'est-à-dire tu ne vaux rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en bas. Il peut être en haut. Ça peut être mon directeur, mais je dis le président de la République, le roi. Al-hubut, c'est la descente morale. C'est quelqu'un qui ne mérite, qui n'a pas de dignité, qui perd sa dignité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre Adam, une descente, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé, ce que j'ai dit tout à l'heure, les privilèges. Mais il a chassé Iblis de côtoyer les anges. Est-ce que sur terre il y avait des anges? Est-ce que sur terre il y avait des anges? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a présenté Adam aux anges, ils étaient où les anges? Alors là, je vais rappeler une chose importante que j'ai dite et je vais la rappeler à chaque fois. Tout à l'heure, j'étais avec une dame, on discutait en buvant le café. Cette notion d'espace et de temps, on a du mal à comprendre ça. Vous devez savoir que Dieu, il est en dehors de l'espace et Dieu, il est en dehors du temps. Je vous ai expliqué ça au début du séminaire là. Pour Dieu, il n'y a pas le vecteur. Le temps devant, et il est étalé. Le début à la fin, Dieu le voit. Ce que nous allons faire demain, après-demain, dans 1000 ans, Dieu le sait déjà. Il le sait par le savoir, c'est pas par la volonté. Il nous donne notre propre volonté. La volonté de Dieu a voulu qu'on ait, nous, une volonté. Mais Dieu, il le sait, il sait tout ce que nous allons faire. Et Dieu, il voit l'univers, tout l'univers visible, ce n'est qu'une création limitée de Dieu. Je vous ai dit que les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers que nous concevons, ce n'est qu'une maille dans le marchepied du trône de Dieu. Alors le trône, il est où? Quand on dit il est où, parce qu'on pense espace, selon notre condition. On ne peut pas penser espace. Et Dieu, il est en dehors de l'espace. Comment il est en dehors de l'espace? Là, il faut respecter la limite de notre cerveau. Notre cerveau, il est limité. Et quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïna kana rabbuna, Dieu, il était où avant de créer? Et il est sur la terre. Et Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kana rabbuna fi ama. Il était dans quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir. On va vous dire quoi? Vous ne connaissez que le temps et l'espace. Il y a une troisième force, il y a une troisième grandeur physique qu'on ne connaît pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du paradis, il dit le paradis aura comme largeur les cieux et la terre, c'est-à-dire tout l'univers. Ça, c'est la largeur. Donc la longueur, c'est beaucoup plus grand. Donc elle est où? Al-Jannah, elle est où? Le paradis, il est où? Le terme où ne perd pas ici. Alors faites attention quand on parle de cette histoire d'espace et du temps. Ce n'est pas notre approche humaine. Donc quand on dit est-ce qu'il y avait des anges sur la terre, on va imaginer, on va visualiser la terre, voilà, c'est quelque part, c'est là le parc de la Courneuve, il y a une place assez grande pour réunir tous les anges, et Dieu les a convoqués. Et puis il a parlé à Adam. Vous savez, Dieu, et Dieu, il a pris toute la descendance de Adam. Dieu a passé sa main sur le dos de Adam et toute la descendance, c'est-à-dire tous les enfants d'Adam, depuis Adam jusqu'au dernier, sont sortis et Dieu les a présentés tous devant lui. Il y avait une assemblée où tous, et c'est pour ça que je vous dis, parfois on voit quelqu'un, il nous paraît sympathique, c'est comme si on le connaissait. Parce qu'on l'a connu, parce que au premier rendez-vous, on s'est vu, et quelqu'un, il m'a rien fait, mais il a une tête qui ne me revient pas, je ne l'aime pas. En réalité, au premier rendez-vous, il a marché sur mon pied. Donc depuis, moi, je ne l'aime pas. Mais j'ai oublié ça. Vous devez savoir, al-arwah junoudun mujannada. Donc, on était tous réunis. Mais on était réunis où? Regardez la terre. Et imaginez, depuis Adam jusqu'au dernier jour, nous sommes combien de personnes là actuellement? À peu près 7 milliards. Un peu plus de 7 milliards. On a dépassé de peu les 7 milliards. Depuis Adam jusqu'au jour dernier, on sera combien? Donnez-moi un chiffre. Juste comme ça, un ordre de grandeur. Il y avait déjà 80 milliards. Il y a déjà 80, et nous sommes 7, ça fait 87. Bon, on peut dire 100 milliards?
Non, il y a eu 80, on peut dire que d'ici quelques années, il y aura 20 milliards encore, 100 milliards. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune place qui peut réunir ces 100 milliards? Alors Dieu, il les a réunis où? On dit 100 milliards, mais il y aura peut-être 1000 milliards, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que nous, on cherche. Est-ce qu'il y a le champ de Mars quelque part? Est-ce qu'il y a un terrain? Est-ce qu'il y a le parc de la Courneuve? Est-ce qu'il y a suffisamment de désert quelque part? Est-ce qu'il y a une place tellement grande pour réunir? Bah, sur Terre, je vous rassure, il n'y a pas. Même la Sibérie n'est pas suffisante pour réunir les 100 milliards de personnes. Donc, ils étaient où? Il ne faut pas dire où. Parce que quand on dit où, on réfléchit terre et nous, on est en dehors. On est avec Dieu, on est en dehors de l'espace et du temps. Donc Dieu, il a réuni Adam quelque part, avec les anges quelque part. Et ce quelque part-là, il y avait les anges, il y avait Iblis avec eux. Ils étaient dans un endroit où il y avait les anges. Est-ce qu'il a demandé aux anges de descendre sur terre, quelque part? Est-ce qu'il a demandé à Adam de monter quelque part dans le ciel? Quelque part. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu les a réunis, il a demandé aux anges de se prosterner à Adam. Et le Coran ne parle que de ça. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune incidence sur notre compréhension. Sinon, le Coran l'aurait détaillé. Mais si jamais on veut apprendre le Coran par notre filtre de où et quand, ben on ne comprend rien. Et Dieu, quand il ne parle du paradis, je vous ai dit, il dit وَقَالَ أَصْحَابُ النَّارِ لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ. C'est un verbe passé. Dieu nous parle de la conversation entre les gens du paradis et de l'enfer comme si c'était déjà passé, alors que ce n'est pas encore arrivé. Parce que le passé, le présent, le futur, pour Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent pour Dieu. Ça, c'est pour nous. D'ailleurs, pour les Arabes, pour les Français, il y a 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Pour les Arabes, il n'y a que le passé et le futur, il n'y a pas de présent. Parce que le présent, à peine il est présent, il devient futur, ou il devient passé. S'il n'est pas encore présent, il est futur. Dès qu'il est présent, il devient passé. Donc c'est pour ça, dans la langue arabe, il n'y a que 2 temps. Le passé, al-madi ou al-mudara, il n'y a pas le présent. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus logique, parce que le présent ne dure jamais. Il n'y a pas une seconde qui est figée, qui ne bouge pas. Le temps, il dit... Donc il n'y a pas de présent en réalité. Donc dire les anges étaient où et Adam était où, essayer d'expliquer ça physiquement, ça ne perd pas. C'est pas bon. Parce que nous voulons soumettre Dieu à notre image. C'est comme les chrétiens, ils disent que Dieu, il a créé l'homme à son image. Et on pense que Dieu, il ressemble à l'homme, ou l'homme ressemble à Dieu. Et quand on veut dessiner Dieu dans l'idéologie chrétienne et même juive, bah Dieu, c'est un grand barbu avec une barbe blanche qui est assis sur un nuage quelque part. Et on a cette image-là dans notre... Parce qu'on veut visualiser. Il ne faut pas visualiser les choses qui sont en dehors de notre cerveau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Tout ce que nous savons, c'est que Adam a perdu ses privilèges, il a perdu sa dignité, il a quitté l'endroit où il était bien. Pourquoi? Parce que Iblis l'a convaincu de commettre le péché. Pourquoi il l'a convaincu? Comme Dieu, il a chassé Iblis du paradis, c'est-à-dire des privilèges qu'il avait, il l'a chassé de sa miséricorde. Iblis a juré que il va tout faire pour corrompre Adam. Donc il a eu l'accès à Adam. Adam n'était pas dans un paradis surveillé où les djinns, les shayatines n'avaient pas accès. Bon, les chrétiens, pour expliquer, parce que les chrétiens, pour eux, le paradis, c'est le paradis céleste. Et comment Iblis peut... Regardez la ruse. Et comprenez, chez les musulmans, il y a cette ruse malheureusement. C'est une indignité vis-à-vis de Dieu. Pour accéder au paradis, comme il ne peut pas rentrer en tant qu'Iblis parce qu'il a été chassé, il va se déguiser en vipère, en serpent. Mais comme Dieu il est parti boire un café, donc il n'a pas fait attention, et il n'a pas vu, il pensait que cette vipère-là, que ce serpent-là, c'est vraiment un serpent, ce n'est pas Iblis. Dieu n'a pas compris. Mais c'est vraiment d'une manière, mais c'est insulter la croyance même. Et comme Iblis ne peut pas accéder au paradis, il est devenu un serpent, il est rentré sous forme de serpent, et il a été voir Ève, et puis il lui a raconté des choses. Qu'est-ce qu'il a raconté? D'abord, il a juré, je ne veux que votre bien, je ne veux qu'un conseil. Wallahi, j'ai vu ça cette année 3-4 fois.
avec des ministres, avec des préfets, avec des maires dans toute l'Europe. Il vient de dire, je vous jure, monsieur Ben Mansour, on vous dit ça pour votre bien. On ne veut pas de Hani Ramadan ici, en France. C'est pour votre bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne veut pas, c'est juste, on vous donne un conseil. C'est pour votre... Bien sûr, moi, comme j'ai la trouille de l'étranger, je dis, de toute façon, si jamais je convoque Hani Ramadan, je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Donc j'ai la trouille, je ne le convoque pas. Et puis, on ne veut pas de tel. On ne veut pas de tel, c'est maintenant au Bourget, il n'y a que 3-4 qui sont fabriqués à la Courneuve ici. Il n'y a plus personne qui vient de l'étranger. Parce que nous avons la trouille. Ils nous ont juré, tous. C'est pour votre bien. On vous conseille, c'est juste un conseil. Eh bien, Iblis, il a donné conseil. Je vous donne un conseil, c'est pour votre bien. Si Dieu vous a interdit cet arbre, c'est parce que si jamais vous mangez de cet arbre, vous allez devenir deux choses importantes. Vous allez devenir des anges, et les anges, quelle est la différence entre Adam et les anges? Et Adam le savait. Adam ne peut pas voler, ne peut pas bouger de ce jardin-là. Il peut aller où il veut, mais dans le jardin. Alors que les anges se baladent dans tout l'univers. Vous allez devenir des anges, c'est-à-dire on va vous donner un passe-partout, vous pouvez aller où vous voulez. Adam, quand il voit les anges qui se baladent partout, il a envie de se balader. Et surtout Ève, elle a envie de se balader elle aussi. Et vous allez devenir éternel. Parce que Adam, il a pris conscience, Dieu lui a dit qu'il va vivre un certain temps, il va mourir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a dit, et nous avons ça dans un hadith Hassan, et une partie dans un hadith authentique, et dans beaucoup de hadiths d'une authenticité moindre, il lui a dit, oh mon Dieu, je vais vivre combien de temps? Il a dit, tu vas vivre 1000 ans. 1000 ans selon les ans de Adam, de notre terre. Et il lui a montré sa descendance. Et Adam, il a vu tous ses enfants. Et puis, il voyait de loin un enfant qui brillait. Il y avait une LED, une lampe qui clignotait. Il dit, mais mon Dieu, c'est quoi ça qui clignote? Il a dit, ça, c'est un de tes enfants qui s'appelle Daoud. Nous allons étudier ça, on va prendre beaucoup de temps avec Daoud. C'est David, c'est un de tes... Il a dit, et lui, il va vivre combien d'ans? Il a dit, lui, il va vivre 80 ans. 80 et moins 1000, c'est pas beaucoup. Nous avons une autre version qui dit 60. Nous avons deux versions. Il dit, c'est pas beaucoup. Il a dit, mais c'est comme ça. Il dit, oh mon Dieu, donne-lui. Il dit, si je lui donne quelques années, je lui donne de ta vie à toi. Il lui a dit, donne-lui 40 ans dans une version, 20 ans dans une version. Et Dieu lui a donné. Et quand l'ange de la mort, il est venu prendre juste au rendez-vous, prendre l'âme de Adam, l'esprit de Adam, ça va pas, non? Tu as 20 ans d'avance là, tu as 40 ans d'avance. C'est pas maintenant. Moi, Dieu, il m'a dit 1000 ans. Il m'a dit, mais tu as oublié que tu avais donné 40 ans à ton fils? Il m'a dit, non, je n'ai jamais donné. Et le prophète s'est dit, Fanasiya Adam, Fanasiya Durriyatuhu, wa Jahada Adam, Fajahada Durriyatuhu. Non seulement Adam, il a oublié, donc nous, on oublie, et en plus, il n'a pas reconnu. Il était de mauvaise foi, si vous voulez, et nous sommes de mauvaise foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Il a dit, c'est pas grave, je vais donner les 40 ans à David et je vais te les donner à toi aussi. Donc, Adam savait qu'il allait mourir. Même après 1000 ans, il savait qu'il allait mourir. Et quand Iblis vient lui dire que tu vas vivre éternellement, tu vas pas mourir. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir? Personne, même pas Adam. Et d'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami Khalilur Rahman, l'ami intime de Dieu, quand l'ange de la mort il est venu lui prendre son âme, il lui a dit, attends, retourne à Dieu, dis-lui, alastu khaliluhu, je ne suis pas son ami intime. Kayfa yaqbidul khalilu ruha khalilihi, comment l'ami intime prend l'âme de son ami? Et l'ange de la mort, il est revenu, il a dit, oh mon Dieu, il m'a dit, il te dit là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, retourne vers lui, wa qul lahu limada la yarda al-khalil bi muqabalati khalilihi. Pourquoi l'ami ne veut pas rencontrer son ami? Pourquoi tu ne veux pas me rencontrer? Et même Ibrahim ne voulait pas mourir. Et nous allons voir, quand on va voir les autres prophètes, il y a même un prophète, on nous dit qu'il a crevé l'œil de l'ange de la mort. Et c'est dans des hadiths authentiques. Mais bon, nous allons voir que ce sont des choses, c'est des comportements psychologiques que nous avons, nous, tous les jours. Comme Adam ne veut pas mourir, et Iblis vient lui dire, tu vas vivre éternellement, et tu vas être comme les anges. Et comment faire? Juste tu manges de ce fruit. Et comme il lui a juré,
Et Adam était quelqu'un qui croit tout. C'est comme nous. Nous, on croit tout ce qu'on nous raconte. Bien, il a mangé. Qui a mangé? Adam et sa femme. Qui est le premier? On ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Et moi, je pense que tous les deux, chacun a pris une pomme en même temps. Chacun a tendu la main, ils ont croqué chacun sa pomme en même temps. Parce que Dieu, il ne nous dit pas, en tout cas, il nous dit le responsable, c'est Adam. Parce que c'est lui qui avait la responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dévoilé que ce n'est qu'une ruse de Satan. Et là, il leur donne le programme. Et ce programme, c'est le programme qui opère maintenant. Il va dire, Adam, c'est ton ennemi éternel. Tu dois le prendre pour ennemi. Écoutez bien, je vous ai parlé de l'adawa. Et l'adawa, c'est comme l'amour, c'est à sens unique ou à double sens. Et Dieu, il nous a dit, à nous les musulmans, ne prenez personne pour ennemi. Personne. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les mécréants. Eux, ils peuvent vous considérer comme des ennemis. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu. Al-Yahoud. Des juifs vous considèrent, vous les musulmans, comme ennemis. Mais vous les musulmans, vous ne devrez pas les considérer comme ennemis. Il n'y a qu'une créature. Inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa. La seule créature que nous devons considérer comme un ennemi, c'est Shaytan. Et Dieu l'a dit à Adam dès cette seconde. Seulement cet avertissement, qui est un avertissement, l'avertissement le plus important, on l'oublie. On l'oublie. Tout à l'heure, en faisant la prière, je me suis dit, tout à l'heure, quand j'ai fait la prière de Dahr, il va y avoir, après la prière, je dois faire une conférence, je dois faire un séminaire, je n'ai pas dormi la nuit, je suis fatigué, alors je vais faire ma prière avec une concentration incroyable pour prier que Allah subhanahu wa ta'ala me donne la force. Et je suis rentré dans la prière avec l'intention d'être vraiment concentré, d'avoir tout mon cœur dirigé vers la prière pour que Dieu accepte mon invocation. Dès que j'ai dit Allahu Akbar, Shaitan m'a dit, ton portable, tu l'as laissé sur la table? Et puis j'ai commencé à faire comme ça. En priant, j'ai commencé à faire comme ça, chercher mon portable. Je sais, il ne va pas me laisser me concentrer. Parce que j'ai oublié qu'il est là, qu'il est ennemi. Il ne veut pas. Et quand un des hommes vertueux, il a perdu son portefeuille avec tout son argent, ses papiers, il était paniqué. Il est venu voir l'imam, il lui a dit, j'ai perdu mon portefeuille. Et pas de panique. Après l'Isha, tu dors un peu et tu te lèves 1 heure après, tu fais 2 rak'at. Et après les 2 rak'at, tu dis, oh mon Dieu, montre-moi où est-ce que j'ai perdu mon portefeuille. Alors il a fait ça, il a fait la prière de Isha, il a mis son réveil, après une heure il s'est levé. Dès qu'il a dit Allahu Akbar, il s'est rappelé où est-ce qu'il a laissé son portefeuille. Il a dit Salam alaykum salam. Il n'a même pas fait les 2 rak'at, il est parti, et le lendemain il est parti voir l'imam, il l'a embrassé, il a dit vraiment toi tu es quelqu'un de très bien. J'ai même pas eu besoin de faire les 2 rak'at. Dès que j'ai dit Allah, il a dit, je savais que Iblis ne va jamais te laisser faire 2 rak'at qiyam al-layl, même pour la richesse de la terre. C'est lui qui t'a fait oublier, il va te donner ton argent, ton portefeuille. Pour lui, il préfère que tu retrouves tes papiers que de faire 2 prières. Lui, on lui a demandé de se prosterner, il a refusé, il ne va pas te laisser le faire, toi. Seulement, il a oublié que Shaitan, il est là. Et nous, on a oublié ça. Et à chaque seconde de notre vie, il y a Shaitan. Là, il est en train de vous parler. Bon, là, quand est-ce qu'il va s'arrêter au fait? Et je prends la voiture, je prends le métro, combien j'ai de temps, j'ai laissé à manger, qu'est-ce que je vais préparer, et chacun est en train de faire, il est en train de vous raconter des choses pour, vous êtes une centaine dans la salle, il y a 50 qui suivent à 50%, il y a 25 qui suivent à 25%, il y a 10 qui suivent à 10%, donc il est là, il est tout le temps là, et c'est tout à fait normal qu'il soit là. Parce que Dieu nous a dit, il est avec vous dès votre naissance. À la naissance même, vous savez, quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il trouve 3 personnes. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui tremble, c'est le papa, parce qu'il n'ose pas voir, mais il y a 2 devant. Il y a le médecin et la sage-femme. La 3e, c'est Shaitan. Il lui envoie déjà quelqu'un. Et il met son doigt sur le ventre. Et quand l'enfant, il pleure, nous... on rigole parce que mais on ne sait pas. Le prophète nous a dit que si le bébé pleure, c'est Shaitan qui l'a fait pleurer. Il a dit la seule personne que Shaitan, il a voulu le pincer, mais l'ange, c'est Isa alayhi salam, c'est Jésus. Mais c'est tous les autres, donc à l'instant de notre naissance, il est là. Et il reste là, il change.
selon, plus tu as du savoir, plus tu as de la foi, plus il t'envoie. Parfois, au début, tu as un caporal, après tu as un sergent, après tu as un lieutenant, après tu as un général. Vous avez probablement des généraux, peut-être des maréchaux, les chefs des shayatines qui vont vous raconter des choses pour vous empêcher, pour vous éloigner. Et parfois, quand il voit que tu es vraiment quelqu'un de sérieux, qui va tout faire pour... Tu vas pas dire, ne va pas à la mosquée, ne va pas à la mosquée, ne va pas à la mosquée. Bah, tu vas à la mosquée quand même. Tu dis, rappelle-toi, demain tu as le rendez-vous avec le dentiste. S'il te fait mal comme la dernière fois, tu vas souffrir, etc. Tu dis, bon, je ne vais pas parler. Là, à ce moment-là, comme il n'a plus l'espoir de te détourner de la prière, il va te pousser à faire beaucoup de prières. C'est-à-dire, 2 rak'at, c'est pas, tu es quelqu'un de vertu. Encore 2 rak'at, encore 2 rak'at, encore 2 rak'at. Puis après, tu ne peux plus plier le genou. Tu vois, c'est la prière qui a fait que j'ai mal au genou là maintenant. Je vais plus. Ça y est, il gagne, il te pousse à faire le bien pour que tu termines à faire le mal. Il a toutes les ruses possibles. Et dans le Coran, toutes ces ruses sont détaillées. Mais on viendra au détail beaucoup plus tard. Seulement, Dieu nous a dit, comme il a sorti votre papa, votre maman du paradis, il va tout faire pour que dans cette vie, vous soyez malheureux et dans l'au-delà, vous soyez malheureux. Seulement, vous savez, la chose la pire, c'est qu'Allah, quand il nous a créés avec la possibilité de faire le bien et de faire le mal. Mais il nous a mis sur les rails du bien. Ce qu'on appelle al-fitra, l'innité. C'est-à-dire, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, mais je vais vous mettre à droite. Fitrat Allah illati fatara an-nas alayh. C'est ça là. Et yuladul mawlud al-fitra. Le bébé, il naît musulman. Sa nature, c'est une nature de bien. Et après, c'est l'éducation, c'est la société, etc. Et Shaitan vient répéter, à tel point qu'on n'a pratiquement plus besoin de Shaitan. Maintenant, il y a des gens qui ont de leur propre nafs, de leur propre vanité, de leur propre jalousie, de leur propre orgueil, suffisamment de force pour faire plus que ce que Bliss peut inciter à faire. Et on nous raconte des crimes qui ont été commis pendant ce dernier Ramadan, dans des pays musulmans. Et nous savons, par des versets, nous savons par des hadiths authentiques que les shayatines, que les chefs des shayatines sont enchaînés, sont enfermés. Et ils ne peuvent pas. Et vous savez, quand il y a un roi, quand il y a un président d'un État, il a un grand général de shaytan. Et ces gens-là, ils ont fait un mal que Iblis lui-même ne peut pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il nous a tellement répété les mauvaises choses qu'on n'a plus besoin de shaytan pour qu'on fasse des mauvaises choses. Sinon, pourquoi pendant le Ramadan, les shayatines sont enfermés et malgré ça, on continue à faire le mal? Parce que comme on a oublié le premier avertissement, et à chaque fois on oublie ça, on a pris l'habitude de faire le mal comme si c'était quelque chose de normal. À tel point qu'il a tué chez nous le discernement moral entre le bien et le mal. C'est quoi le discernement moral? Quand on voit une femme nue sur un panneau 3/4, là, une femme en bikini. Moi, je me rappelle quand j'étais bien éduqué, quand j'étais adolescent, à l'époque, j'étais encore un bon croyant, je n'ose même pas voir. Et quand je vois, je sens que je rougis tout seul. Et je n'ose pas. Et puis, si jamais j'ai vu ça, je me sens mal à l'aise. Maintenant, à 60 ans, quand je regarde, c'est quoi la marque du bikini? Donc, je vais regarder. Est-ce qu'il y a... Et j'essaie de vraiment... Ou alors c'est... Et Shaitan me dit, t'as pas le droit de regarder. Mais regarde, quelle est la mauvaise société qui a accroché ça? Donc je regarde le nom de la société. Et il va me donner une ruse. Et ça me fait plus rien. Avant, quand je voyais quelqu'un boire de l'alcool à ivrogne, je me sens mal à l'aise. J'ai de la pitié. Maintenant, je rentre dans un bar, je vais dans un restaurant, je vois les gens qui... Ça me fait rien du tout. C'est-à-dire, même dans le cœur, inkar al-munkar bil-qalb, même de dire... Pourquoi? Parce que Iblis nous a tellement entraînés à accepter le mal qu'il nous a habitués au mal. Pour nous, c'est tout à fait normal. Je me rappelle quand j'étais petit, il y a un crime qui se passe tous les 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et tout le monde en parle pendant 2 mois, 3 mois. Parce que quelqu'un... Je me rappelle, de ma naissance jusqu'à l'âge de 12 ans,
Dans notre village, il y a une femme qui s'est suicidée. Elle s'est jetée dans un puits. Et j'ai appris ça quand j'avais 4 ans. Je ne sais pas si elle l'a fait quand j'avais 4 ans ou moins. De 4 ans jusqu'à 15 ans, on ne parle que de ça. Prends l'exemple. C'était... maintenant, tous les jours, il y a 20 000, 30 000 qui se... Pour moi, c'est... Et que j'ouvre France Info, il y a eu un accident grave, 3 morts, 4 blessés dans le sud, et puis il y a eu des inondations, l'électricité a été coupée, il y a des morts qui tombent comme des mouches, ça ne me fait rien du tout. Et puis j'entends, je regarde, je vois en Palestine des gens qui crèvent de faim, des gens qui sont assassinés, je vois en Syrie des gens qui meurent dans les mers, et ça ne nous fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il nous a habitués à accepter al-munkar, à accepter le mal. Et la raison, c'est qu'on a oublié le premier avertissement. Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu adu. La yukhrijannakum min al-janna kama akhraja. Faites attention, il va vous sortir du paradis comme il l'a fait pour vos parents. Et ils ont commis une faute, ne faites pas là. Je vous décris la faute. Je vous dis qu'est-ce qu'ils ont perdu. Tous les privilèges qu'ils ont perdus. Vous ne devez pas perdre ces privilèges. Et malgré ça, tous les jours, on perd ces privilèges. Et après, on s'étonne que nous avons des maladies incurables, que nous avons des factures qu'on ne peut pas payer, que nous avons des gouverneurs qui ne nous écoutent pas, que les musulmans sont les victimes dans le monde entier. Pourquoi il y a des gens, vous savez, dans les gouverneurs arabes, il y a des gens qui ont des milliards, des centaines de milliards à leur disposition, qu'ils utilisent pour faire le mal partout. Wallah, ils n'ont jamais dépassé la 6e année primaire. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est CM1 ou CM2? Ils n'ont même pas le niveau de CM1. Et ils gouvernent les musulmans. Il y a des rois qui gouvernent les plus grands pays musulmans, ils ne savent même pas. J'ai vu, moi, j'étais le voir, le roi. Il avait une feuille, la lettre, la police était de 135. C'est-à-dire la lettre, le alif fait 20 cm. Il a 3 lignes sur la feuille. Et il ne sait pas lire, il se trompe. Un verset coranique, il ne sait pas le. Il gouverne des pays musulmans. Pourquoi? Pourquoi? C'est une punition pour nous. Ces gens-là nous gouvernent. Dieu veut nous punir, pourquoi? Parce qu'on a oublié l'avertissement, le premier, qui a fait sortir Adam de ses privilèges, de ses bienfaits. Et comme nous l'avons perdu, eh ben, il nous fait subir ça. Et c'est pour ça que quand Dieu nous parle de Adam et de Iblis, ce n'est pas pour nous raconter l'histoire de la création, c'est pour nous dire que vous êtes faibles, vous êtes de la terre, vous aimez manger, vous aimez boire. Vous aimez coucher les uns avec les autres. Vous aimez être comme les animaux. Et moi, j'ai soufflé chez vous le souffle divin pour vous élever comme les anges. Mais vous préférez al-hubut, la descente morale. Et malgré ça, je vous pardonne. Mais soyez un peu vigilants, soyez clairs. Soyez avec les gens qui vous rappellent Dieu. Allez de temps en temps dans la mosquée. Si c'est pas tout, allez de temps en temps. Parce que votre entourage, vos copains, vos copines, vos amis, ne vous poussent pas à... Au contraire, ils vous disent, pourquoi le foulard là, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. La croyance est dans le cœur. Et là, on trouve même ces jours-ci des imams, et on trouve même des gens qui disent, le foulard finalement, c'est pas important. Et si tu es invité chez un chrétien, et il te donne à manger, pourquoi ne pas manger ça? Tu n'es pas obligé de manger le halal. Et si tu veux t'intégrer, il faut que tu te désintègres. Et on est préparé à écouter ça. Parce qu'on nous a tellement entraînés, et Iblis nous a tellement préparés, qu'on est prédisposé à laisser tomber le foulard, la prière, les gens, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention au premier verset qui nous a raconté cette bataille entre Iblis et Adam. Seulement, elle n'a pas eu lieu entre Iblis et Adam. C'est une bataille qui continue entre nous et Iblis. Et lui, il a un avantage sur nous. C'est que lui, il a vécu depuis Adam. Donc, il a cumulé tout le savoir. Il connaît tout de nous. C'est pour ça, quand vous lisez tout à l'heure, je vous ai juré que dans le Coran, il y a toutes les névroses, les psychoses. Quand vous lisez le Coran, il parle de tous nos problèmes psychologiques, de tous nos points faibles sur lesquels Shaitan, il tourne. Il connaît toutes les faiblesses. Il sait. Il sait comment la femme doit se comporter pour qu'il y ait entre elle et son mari un problème. Il sait comment l'homme doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire pour qu'il y ait entre lui et sa femme un problème. Il sait comment les parents réagissent avec les enfants, comment les enfants réagissent avec... Il connaît tout ça, il connaît notre psychologie. Et on tombe. Le problème, c'est comme quelqu'un qui voit le feu qui est rouge et qui passe.
Et après, s'il a un accident, s'il perd une jambe ou il casse sa voiture, après il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? T'as vu le feu rouge, mais tu n'étais pas arrêté. T'as vu le stop, tu n'étais pas arrêté. Nous avons le feu rouge dans le Coran et expliqué d'une manière très accessible. Seulement, on oublie ça. Et si on se pose des questions, pourquoi je ne comprends pas ça? Pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ils disent, il y a le troisième volet ou le deuxième volet de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bien sûr, c'est la famille chrétienne qui a hérité d'un noir, d'un arabe, d'un juif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et nous, on dit, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a une dame à Amiens qui me dit, moi, je fais tout bien. Tout. Je dis, qu'est-ce que vous faites tout bien? Elle m'a dit, je fais les prières. Et si jamais je ne les fais pas à l'heure, je les fais toutes ensemble quand je rentre à la maison. Vous appelez ça bien, vous? Oui. Et puis, je fais le ramadan. Je téléphone à ma mère au moins une fois par mois. Elle habite où, ma mère? Vous voyez le bâtiment là-bas? Elle est derrière. Elle est à 20 mètres de chez elle et puis elle lui téléphone une fois par mois. On fait le mal et on pense que c'est le bien. Et après, on s'étonne que notre fille ne nous écoute pas, que notre fils nous a quittés, que notre voiture ne veut pas démarrer, que notre patron nous a licenciés, on s'étonne de ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui nous arrive, c'est ce que Dieu a rappelé dans cette histoire de Adam et Iblis. Je ne vais pas m'étaler, je crois que je vous ai tellement assommé que vous avez compris la chose. Donc, Iblis, il a menti, il a juré. Il a juré où? Il a juré au paradis devant Dieu qu'il va corrompre. Donc, si vous entendez des gens du renseignement, si vous entendez un maire, un préfet, même un imam, un professeur, quelqu'un qui vous jure d'une chose qui n'est pas plausible, d'une chose qui n'est pas normale, il ne faut pas l'écouter. Parce que George Bush, il a juré. L'Amérique, le plus grand pays, ils ont juré qu'ils ont des photos qui montrent que Saddam Hussein, il a des armes à destruction massive. Il a des armes nucléaires. Ils ont montré aux Nations Unies. Powell, il a montré des photos aux Nations Unies devant 211 pays. Voilà, nous avons Saddam, ils ont envahi l'Irak, ils ont tout cassé, et après on a dit, vous n'avez... Mais c'est un mensonge, la guerre. En guerre, tout est permis, on a menti. Et c'est votre faute, vous nous avez cru, c'est pas notre... Nous, on peut mentir, mais vous n'avez pas à nous croire. Eh bien, Iblis, il nous a menti, et d'autres gens qui nous mentent toujours, et on est malheureusement toujours dans ce flou-là. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est tous descendus, c'est-à-dire Adam et ses enfants et Iblis sur terre, et nous allons être ennemis les uns aux autres. L'homme va être ennemi de la femme, d'une manière ou d'une autre. Il peut lui dire « je t'ai dans la peau ». Il peut aimer la femme, il peut même quitter ses parents pour une femme qu'il aime. Seulement quand il devient patron, il va donner à l'homme un salaire 100%, et à la femme qui a le même mérite, il va donner 70%. Ici, en France, quand on va voter, là, dans le Parlement français, c'est honteux le nombre de femmes. Malgré la parité, beaucoup de partis politiques préfèrent payer une amende que de donner la place aux femmes. Donc, il peut déclarer son amour pour la femme, mais il va la maltraiter. Il peut déclarer son amour pour ses voisins, mais il va les gêner. Il peut déclarer son amour pour ses parents, mais il va les négliger. Et nous avons appris ça dès le début. Parce que Iblis, il nous a montré ça et on a trouvé ça tout à fait normal. Mais quand il est sorti, cette animosité, cette hostilité est devenue une règle. Et Dieu nous a dit, faites attention. Alors comment on explique ce problème-là de les humains? On ne va pas parler de Iblis. On explique ça par la création de Ève. D'abord, Hawa khuliqat min dhil' a'wash. C'est une côte tordue. C'est vrai ou c'est pas? C'est vrai. Adam était tout seul au paradis, et puis il s'ennuyait un peu, et s'est endormi, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris une côte de son flanc gauche, et il a façonné Ève de cette côte. Et la côte était tordue, une côte c'est toujours tordu. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé, qu'est-ce que tu fais là? Dieu m'a créé pour toi. Pourquoi? Litaskuna ilayya, comme dit le prophète dans un hadith. C'est-à-dire pour que tu trouves la sérénité, le repos, la tranquillité. En un mot, pour que tu trouves le bonheur auprès de moi.
Seulement, comme au lieu d'être, comment on appelle l'homme en arabe? Insan. Vous savez, ça veut dire quoi, insan? Ça, on appelle ça la dualité dans la langue arabe, le muthanna. Il y a ins plus ins. Un ins plus un ins, ça fait quoi? Ça fait insan. C'est-à-dire que toi, tout seul, t'es rien. Et la femme toute seule, elle n'est rien. Pour que vous soyez un être humain, il faut les deux. Et il faut cette compassion, cette tendresse, cette complicité. Seulement, comme l'homme, il veut avoir le dessus, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé que Ève a été créée pour lui et d'une côte tordue. Voilà, awash. Et le prophète nous dit que cette côte, elle est tordue. Si tu veux la redresser, tu vas la casser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'essaie pas de réparer la femme. Elle sera toujours tordue. Mais en réalité, ce n'est pas. Mais c'est la compréhension que j'ai trouvée dans la majorité des livres. Et surtout, si vous lisez les livres dans les pays du Golfe, c'est ça. Mais une côte droite, est-ce qu'elle peut faire une cage thoracique? Pour que la côte soit efficace, il faut qu'elle soit tordue. Sa situation normale, c'est qu'elle est tordue. La torsion ici, c'est un signe de santé. C'est comme ça qu'il faut imaginer une canne pointue. La canne, il faut qu'elle soit tordue. Parce que pour qu'elle soit une canne, une béquille, il faut qu'elle soit tordue. Pour que la côte travaille bien, il faut qu'elle soit tordue. La torsion, là, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est la qualité. Nous, on a pris awash, tordu, comme un défaut. Et comme la femme est tordue, eh ben ça ne sert à rien de comprendre les femmes. Et la femme vient de Vénus, nous on vient de Mars, on va trouver. Pourquoi? Parce que Ève, et dès le début, dans ma tête à moi, ça ne sert à rien de réparer ma fille, ma femme, de toute façon ça ne sert à rien du tout. Parce que si je veux les réparer, je vais les casser. Donc je les accepte avec leurs défauts. Et puis je suis dans le désespoir absolu parce qu'elle est née tordue, elle restera tordue, elle me rendra tordue. Et on a compris ça comme ça. Et en plus, comme c'est elle qui a croqué la pomme la première, donc c'est elle qui est la cause de mon malheur, tout ce qui m'arrive de malheur, eh ben c'est à cause de ma mère, ou à cause de ma fille, ou à cause de ma grand-mère, ou à cause de ma femme, et à cause de... Et j'oublie que Ève, elle n'a été créée de cette côte tordue, que parce que la torsion, c'est là, la rectitude, c'est dans la torsion. La beauté, c'est dans la torsion. Imaginez ici la pointe du nez, au lieu que ça soit là comme ça tordu, imaginez que ça soit comme un long nez comme ça. La beauté, c'est parfois dans les rondeurs, dans le visage qui est rond, qui est tordu, c'est ça qui fait la beauté. Nous, on comprend ça d'une manière négative. Et on oublie as-sakan. As-sakan, il n'y a pas, j'ai cherché dans les langues latines, il n'y a pas un terme pour traduire as-sakan. Parce que as-sakan, c'est à la fois la tranquillité, l'assurance, la sérénité, la plénitude, la quiétude, le bonheur. Il y a tout ça dans as-sakan. Litaskunu ilayha. On n'a pas compris ça, nous. Et comme on n'a pas compris ça, eh ben, on peut prendre un homme, peut vivre avec un homme. Il peut même se marier avec un homme. Et gare à toi, si jamais tu dis que c'est pas normal, tu auras un tol. Une femme peut vivre avec une femme. Et ne dis pas que c'est pas normal, tu seras homophobe. Et tu seras puni. En Allemagne, maintenant, il y a des associations de zoophiles déclarées. Et moi, je les ai vus à Berlin, dans des vitrines. Vous pouvez y aller. C'est devenu tout à fait normal. Et comme on passe tous les jours par la même rue et on voit sur les vitrines les femmes comme les vêtements, comme les mannequins des femmes dans les vitrines, ça devient quelque chose de normal. Et qu'il y ait en France plus de 6000 homosexuels, alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était un crime, après c'est devenu un délit. Maintenant, si jamais tu dis que c'est pas normal, eh ben tu seras puni. Et les musulmans sont en train d'accepter ou de se poser les questions. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Qu'est-ce que tu dis? Et on a ouvert une mosquée, vous savez, dans la région parisienne, nous avons une mosquée d'homosexuels. Et puis, nous avons beaucoup d'imams qui ont la trouille. Ils disent, de toute façon, c'est une affaire entre Dieu, c'est tout à fait normal. On a oublié pourquoi il a créé Ève. On a oublié le récit du Coran. Et on prend, parce qu'on ne le consulte pas, et quand on le récite juste comme ça, mais on ne comprend pas le sens. Et quand j'ai dit que les musulmans sont une chance pour la France, il y a un monsieur, un prêtre,
qui m'a dit, pourquoi vous dites ça? Je lui ai dit, parce que la famille française, elle est en train de se disloquer. Dans 2-3 générations, il n'y aura plus de famille. Et la civilisation grecque a disparu quand la famille a disparu. La civilisation romaine a disparu quand la famille a disparu. Et la seule chance de sauver la famille française, c'est la famille musulmane. Mais parce que je comptais sur les musulmans pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire as-sakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Parmi ces signes, il a créé pour vous des époux, pour que vous trouviez la sérénité, la tranquillité, le repos, l'assurance. Il y a tellement d'assurance maintenant dans nos rangs que il y a plus de 70% de divorces. Il y a 5 ans, j'ai tiré les sonnettes d'alarme parce qu'il y a 50%. Maintenant, nous jeunes, il y a très peu de jeunes qui dépassent les 2 ans ou les 5 ans. Maintenant, on se marie juste pour essayer. On se marie, on vit ensemble 2 ans, 3 ans, puis après, finalement, t'es pas le prince charmant que je pensais, eh bien, on change. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié la première chose que Dieu nous a racontée dans la création. Pourquoi il l'a créé de lui-même? Toi, l'homme, t'es rien sans ta femme. T'es absolument, c'est une partie de toi-même. Comme ton enfant, c'est ta chair, ta femme, c'est ta chair. Et tu ne peux être un être humain que lorsque vous vous complétez. Et tu ne peux pas te compléter avec autre chose qu'une femme. C'était un homme, et autre chose qu'un homme, c'était une femme. Et c'est l'objectif même de cette histoire de Adam. Et Iblis, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu rentrer justement dans cet espace-là. Puis il te dit finalement, l'objectif c'est de ne pas être heureux. C'était heureux avec un homme comme toi. Pourquoi tu veux t'embarquer dans un truc? Et c'était heureux dans une union libre. Pourquoi le mariage? Et puis il va te donner des arguments financiers, des arguments juridiques, des arguments sociaux, des arguments politiques. Finalement, il va te convaincre. Et je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a 1 an et demi, qu'il y a beaucoup de familles musulmanes maintenant qui passent par le Pacs pour des raisons de fiscalité, surtout la bourgeoisie musulmane d'Europe. Ils ne veulent plus le mariage parce que le mariage, il y a tellement de complications en cas de divorce, en cas de décès, etc. Et comme on veut transmettre la richesse à sa famille, donc on se paxe pour payer moins d'impôts, et on oublie la notion de as-sakan. Si Dieu nous parle de Adam, de Hawa, de leur création et de Iblis, en réalité, c'est pour attirer l'attention sur notre vie de tous les jours. Si on revient à cet épisode-là, on va comprendre notre malheur aujourd'hui. Mais nous, on l'a oublié malheureusement. Donc quand je vous parle de l'histoire de Adam, c'est ça l'essentiel. Mais je vais revenir sur ça avec beaucoup de détails plus tard. Là, je vais terminer, comme je vous ai promis, Qabil wa Habil. Adam avait l'habitude... Donc Adam et Ève, après ça descend aussi. Parce que là, on n'est pas dans la même... on n'est pas responsable du péché de Ève. On est responsable de ne pas avoir suivi l'avertissement de Dieu. Il nous a dit, votre papa a fauté, ne faites pas la même faute que lui. Iblis l'a égaré, il ne faut pas qu'il vous égare. Mais lui, on n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait. Nous, on est vierges. Nous, à notre naissance, on n'a aucun péché. Notre dossier, il est blanc comme neige. Il est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, chez nous, c'est pour tous les êtres qui naissent. Seulement, il nous dit, faites attention. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous tromper comme il a... C'est ça. Si on n'écoute pas l'avertissement, il fait avec nous ce qu'il a fait avec nos parents. Et c'est ça que j'ai dit. Bon, Adam avait l'habitude, comme il était le seul sur terre avec sa femme, que sa femme a une portée à chaque fois de jumeaux, une fille et un garçon. Et normalement, le garçon de cette portée doit se marier avec la fille d'une autre portée. Il ne doit pas se marier entre jumeaux. Et Qabil, Caïn, il est né le premier, et il y avait comme jumelle avec lui, il y avait une fille. Et cette fille était très très belle. Et puis après quelques années, il y a Habil, qui est né avec une autre fille, qui est belle, mais pas comme la sœur jumelle de Qabil. Et Adam voulait appliquer la règle. Qabil devait se marier avec la jumelle de Habil,
Et Habil devrait se marier avec la jumelle de Qabil. Seulement, Qabil, comme il voyait sa jumelle, elle est très belle, il ne voulait pas. Il veut se marier avec elle. Et il a dit à son père, non, et son père, il a dit, Dieu, il m'a dit comme ça pour différencier, parce qu'entre jumeaux, vous êtes pratiquement la même cellule, pour des raisons de santé, d'hygiène, etc. Vous devez alterner comme ça. Il a refusé. Pour les départager, Adam, il leur a dit, écoutez, Dieu va juger entre vous. Chacun de vous deux doit présenter une offrande à Dieu. Et celui dont l'offrande est acceptée par Dieu, épousera la fille belle. Qabil était un agriculteur. Il avait des champs, il faisait des céréales, il faisait des... Et Habil était éleveur. Il élevait des bêtes, des moutons. Habil, c'était quelqu'un de bon. Et c'est important ça. Parce qu'il peut y avoir une déviation quelques jours, quelques heures après la naissance. On ne sait pas. Vous savez, il suffit de séparer le bébé de sa mère après la naissance de quelques heures, de quelques jours. Il va avoir un comportement bizarre après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Et quand on lui fait la psychanalyse, on découvre parce qu'il a été séparé. Il peut y avoir une parole, un geste auquel on ne donne pas beaucoup d'importance, mais que l'enfant, à 2 ans, à 3 ans, l'a capté. Il l'a gardé et ça va influencer ça. Donc il y a eu quelque chose dans l'aiguillage dès le début. Qabil, dès le début, était quelqu'un de pas bien. Pourtant, ils ont le même papa, la même maman, la même éducation. Ça nous rassure. Parce que moi, dans mes enfants, j'ai une fille, je ne l'ai jamais réveillée pour faire la prière. Jamais. Parce qu'elle se réveille toujours avant moi. Et puis j'ai un autre garçon, je le réveille, lui, les voisins, le quartier, les pompiers, etc. Et il se réveille que lorsque le soleil se lève. Et ils sont dans la même maison, ils ont les mêmes parents, la même éducation. Mais je sais, il y a Qabil et Habil, je les ai chez moi. Seulement, là, je fais attention pour qu'ils ne le tuent pas. Ça nous rassure un peu aussi. Nous allons voir, quand on va parler de Nouh, qu'un des enfants de Nouh, il avait 4 garçons, 3 ils l'ont suivi, et le 4e était mécréant. Et il a été noyé. Et j'ai dit, ça nous rassure, parce que moi, j'ai tout fait pour que mes enfants soient très bien. Ben, alhamdoulilah, Dieu merci, ils sont très bien. Mais il y en a un qui est un peu moins très bien que les autres. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais je suis sûr que j'ai fait quelque chose. Soit moi, soit ma femme. Quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, il m'a vu faire quelque chose. Il m'a entendu. Et ça fait une déviation d'1 degré. Et avec le temps, le degré devient 2, 3, 4, 5. Et après, ça devient vraiment énorme. Qabil n'était pas bon. Et Habil était quelqu'un de très bien. Dans leur caractère. Habil, il a choisi le meilleur bélier qu'il avait. Il a été voir la meilleure chose, la plus chère, il l'a prise, il a dit, pour Dieu, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Alors la meilleure chose, je vais donner à Dieu. Qabil, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher, il avait oublié un sac de farine avarié depuis 2 ans au fond de la cave. Il a été le chercher, il allait le donner aux poules. Il a dit, pourquoi je vais le donner? Il l'a donné à Dieu. Donc Habil, il a donné la meilleure chose. Et Qabil a donné la mauvaise chose. Et je vous ai raconté la dernière fois que le fait que l'un est éleveur, l'autre agriculteur, ça montre qu'il maîtrisait l'agriculture, ça montre que la création date d'il y a 6000, 7000 ans, parce que l'agriculture n'a eu lieu avant, l'homme était nomade. Il est devenu sédentaire, éleveur et agriculteur que très peu de temps. C'est une des preuves que Adam n'était pas le premier homme. Ils ont présenté l'offrande sur une dune, puis ils ont attendu. Il y a une lumière, une sorte de canal de feu qui est descendu. Il a pris le bélier, il a laissé le sac de farine avarié. Alors, quelle est la réaction de Qabil? Regardez comment le Coran. Nous avons accepté l'offrande de l'un et nous n'avons pas accepté l'offrande de l'autre. Immédiatement, je vais te crever. Parce qu'il a dit, il n'a pas dit Sa'aqtuluka. S'il avait dit Sa'aqtuluka, je vais te tuer. Mais il a Aqtulannak, je vais te crever. C'est-à-dire, je vais vraiment t'assassiner de la pire des manières. Aqtulannak, c'est-à-dire, c'est un assassinat pire. Immédiatement. Quand il a vu que l'offrande de Habil a été acceptée,
Et ne s'est pas posé la question pourquoi. En réalité, au fin fond de lui-même, il sait qu'il est mauvais. Il sait qu'il a fait le mauvais choix. Mais il dit, je vais arnaquer Dieu. Je vais prendre la plus belle et Dieu n'aura vu que du feu. Qu'est-ce qu'il y a? Un sac de farine, comment il va le voir lui? Le temps qu'il passe au scanner du ciel et qu'il voit que la farine n'est pas bonne et que la date de péremption, j'aurais épousé la fille moi. C'est ce que nous pensons, nous. Des fois, on parle, quand on fait zakat, il y a des gens qui calculent, ils viennent me demander comment ils calculent les zakat. Ils calculent de telle manière qu'ils escroquent Dieu de 200 €, 300 €. J'ai dit à un monsieur très très riche qui est ici à Paris, il a beaucoup de magasins, il y a plusieurs années, je lui dis, normalement, la zakat, tu dois sortir l'argent qui ne te sert à rien. Si tu as de l'argent pour payer des dettes, ou tu as un projet, ou tu as mis de l'argent de côté pour payer la marchandise, tu ne payes pas zakat. Il m'a dit, j'ai à peu près 1 200 000 dans un compte, donc 3 comptes en réalité, qui sont là en cas où. Mais puisque tu m'as dit ça, je vais faire un projet. Je lui dis, tu es en train d'arnaquer qui là? Tu es en train d'arnaquer qui? Et puisqu'il y a un projet, je ne vais pas donner cet argent. Wallah, c'est quelqu'un qui fait la prière, mais il pense que puisqu'il faut faire un projet pour ne pas payer la zakat, je vais dire, finalement, l'année prochaine, je vais ouvrir un magasin qui va coûter 1 200 000, je ne paierai rien du tout. Il y a des gens qui rusent dans la prière, qui quand ils commencent la prière, il y a 1% de prière qui est acceptée, 2%, 3%. Il y a des gens qui pensent que peut-être qu'ils ont perdu leurs ablutions, mais ils n'ont pas le temps. Et en plus, il fait froid. Et en plus, aller dans la salle de bain, je vais considérer que je les ai. Même s'il a un doute à 70%, mais Inna Allah ghafurur rahim. Et quand il commence à faire la prière, il n'est pas concentré. Il pense à tout. Moi, je règle tous mes problèmes dès que j'ai dit Allah Akbar, Shaitan, il me donne l'agenda, il me donne tout. On n'est pas concentré. Et après, on pense pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas notre cœur. Habil, lui, Dieu, il était dans son cœur. Il a dit, Dieu est bon avec moi. Il m'a donné la vue, il m'a donné l'ouïe, il m'a donné la vie, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné un poste, il m'a donné un travail, il m'a donné la santé. Il m'a tout donné. Alors la meilleure chose, je la donne à Dieu. Et quand il donne le meilleur bélier, il ne pense même pas qu'il va perdre un bélier. Quand je donne, moi, à un pauvre 10 €, j'ai 20 € dans ma poche, je ne pense pas que j'ai gardé 10 €. Je donne 10 € à Allah subhanahu. Et si je peux donner les 20 €, c'est pas grave. Mais il faut avoir la foi de Abu Bakr qui a donné tout son argent. Parce qu'il compte tellement sur Dieu. Il était l'homme le plus riche dans son cœur et même dans sa famille. Parce que Dieu lui a tout remboursé. Habil, lui, il pense comme ça. Il pense que Dieu est bon avec lui, il lui donne la bonne chose. D'ailleurs, on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui n'est pas d'une authenticité, n'est pas sahih, on dit qu'il est Hassan, on dit que le bélier que Dieu a offert pour Ibrahim, pour le sacrifier à la place de son fils, c'est ce même bélier que Habil a offert à Dieu. Donc Dieu l'a pris au paradis, il est resté au paradis, et quand Dieu, comme nous allons le voir, a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl, et Dieu a remplacé le sacrifice par le sacrifice de le bélier est descendu. Il est descendu du ciel, on dit que c'est le même bélier de Habil. Alors, vous savez, il a été où? Il est resté dans les pâturages du paradis au ciel pendant je ne sais pas combien de temps pour qu'il descende après. Et nous, on doit perpétuer D'ailleurs, on est les seuls musulmans. Normalement, le sacrifice, il est pour les juifs et pour les chrétiens. Les juifs, ils pensent qu'Ibrahim a sacrifié son fils, mais ils pensent que c'est Ishaq, alors que le Coran il dit que c'est Ibrahim. Nous allons le voir avec détail, mais les seuls qui font c'est la fête du sacrifice. Nous on dit la fête du mouton, le pauvre c'est pas du tout sa fête, on dit la fête du mouton, on va le sacrifier. On dit que c'est ce bélier là que Dieu l'a accepté, il l'a donné à Ibrahim alayhi salam. Quand on donne, quand on fait un don, quand on prépare à manger pour les pauvres, quand on donne, on fait du rangement dans son armoire, puis on a des robes, on a des manteaux, on a des chaussures. Est-ce qu'on donne la chose qui est vraiment, personne ne peut l'acheter, on ne peut même pas la vendre? Ou est-ce qu'on donne des choses qui sont vraiment encore bonnes? Ou des choses neuves? Quand on prépare, si jamais ma femme, elle prépare, parce que nous avons des gens qui viennent à la maison manger, ils vont juger.
Elle va s'appliquer, elle va faire une harira, c'est incroyable la harira de ma femme. Mais quand je lui demande de faire le harira à la mosquée, comme il y a 30 familles quand même, personne ne va savoir. Donc elle va oublier de mettre le sel, elle va mettre du poivre, une tonne de poivre, elle a oublié de mettre les pois chiches, ça va pas. Les farines, il va y avoir 2 morceaux de farine. Parce qu'on ne s'applique pas, on n'a pas l'impression que Dieu est présent à chaque fois. Ben, l'histoire de Habil nous dit, voilà, Dieu il a accepté son offrande, donc il devrait se marier avec... et qu'est-ce qu'il lui a dit l'autre? Immédiatement, la aqtulana. Pourquoi? Le premier crime qui a été commis au ciel, il était à cause de quoi? La jalousie. Et le premier crime sur terre, à cause de quoi? La jalousie. Et vous allez voir que tous les mots, et nous allons voir ça tout le long de l'histoire des prophètes, tous les problèmes des prophètes viennent de la jalousie. Et tous nos problèmes, l'origine de tous les maux, c'est la jalousie. C'est la jalousie exagérée qui va donner l'hypocrisie, le mensonge, l'envie, qui va donner l'hostilité, qui va donner toutes les déviations dans notre comportement. Il lui a dit, je vais te tuer. Et comment a répondu Habil? Je pense que chez nous, il n'y a aucun qui a 10% de la foi de Habil. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. Si tu veux me tuer, je ne vais pas te tuer. Je ne vais même pas te défendre. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. Je veux que tu portes la charge de mon assassinat et la charge de tous tes crimes. Et surtout, le premier crime, c'est de donner une mauvaise chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens chez nous qui acceptent d'être victimes. J'ai arbitré un conflit entre des frères il y a quelques mois. C'est un conflit pour 4 000 €, c'est rien du tout. J'ai eu du mal pendant 2 heures à dire à chacun, écoute, accepte d'être toi la victime au lieu d'être le bourreau. Même si tu ne devrais pas donner ces 4 000, donne-les. Tu peux les donner. Il m'a dit oui, je peux, mais je ne lui donne pas. Donne-les, Dieu va te donner 40 000, il va te remplacer, il va t'enlever la tumeur dans ton cerveau, il va faire que ton fils va réussir. Non, juste là, c'est juste par orgueil, par fierté, etc. Dans les pays musulmans, il y a des centaines, des dizaines de savants. Les gens, l'élite de la société, les meilleures personnes sont en prison. Ils ont accepté d'être emprisonnés injustement pour ne pas faire couler une goutte de sang. Et malgré ça, toutes les semaines, tous les mois, on assassine, on condamne à mort 10, 15 parmi eux injustement. Ils ont accepté ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, et ce sont eux qui vont sauver les musulmans. Je vous jure que ce sont eux qui vont être à l'origine du secours de la communauté musulmane. Parce qu'ils ont accepté comme Habil. On dit, on préfère être des victimes, on ne veut pas être des bourreaux. Je ne veux pas être à l'origine d'une injustice. Vous savez, la pire des choses auprès de Dieu, c'est que tu traites un musulman injustement. Mais si tu fais couler une goutte de sang d'un musulman, vous savez, nous, on assassine les gens. Vous savez comment on assassine les gens? On sait qu'il y a des gens injustes, des tyrans qui assassinent et on les applaudit. Pourquoi? Parce qu'on a envie qui nous donne, on a un intérêt quelconque, ou on a la peur, ou on a la trouille, ou alors on sait que c'est injuste, mais on se tait. Parce que je veux passer les vacances dans mon pays, je ne veux pas dire que ce que le gouverneur a fait c'est injuste, parce qu'il risque de m'empêcher de faire les vacances. Non seulement on n'accepte pas d'être des victimes, mais on accepte d'être les complices des bourreaux. Habil lui a dit non, je préfère être une victime, je préfère que tu me tues, mais moi je ne ferai rien. Et regardez, Dieu, il a perpétué ça, et il a décrété, min ajli dhalika katabna ala bani Israël. Les gens qui ont assassiné le plus de gens dans l'histoire, dans le Coran, ce sont Bani Israël. Et Dieu, il leur a dit, si vous assassinez un seul homme, c'est comme si vous avez assassiné l'humanité entière. C'est pour ça, Robert Badinter, qui était ministre de la Justice ici en France, c'est lui qui a aboli la peine de mort. Et c'est lui qui a inventé le crime contre l'humanité. C'est quoi le crime contre l'humanité? Bien sûr, au début, ils l'ont appliqué aux juifs, maintenant c'est appliqué à tout le monde, mais au début, celui qui a tué un juif, les nazis qui ont tué un juif injustement, c'est comme s'ils avaient tué l'humanité. Et c'est Dieu qui a décrété ça par ce geste de Habil. Ce geste a été motivé par quoi? Il a été motivé par la jalousie.
Malheureusement, j'ai trop tardé sur les remarques, donc je ne vais pas vous parler de Al-Khilafa, mais je dois revenir sur la jalousie la prochaine fois, parce qu'on doit tirer les conclusions sur notre vie de tous les jours. Parce que nous sommes jaloux d'une manière presque inconsciente. Quand je dis jaloux, quand je regarde une voiture qui passe devant moi, une belle voiture, quel sentiment j'ai? Qu'est-ce que je dois dire? Si j'étais en Angleterre, je dis « Ah, mashallah, bravo !» Et il a bien travaillé. J'espère que Dieu va me donner la même chose. Si je suis en France, je dis « Ah, il l'a volé là !» Et puis je prends mes clés et puis je vais et lui rayer la portière. Quand je vois, je l'ai déjà vu au Bourget, une femme très 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 belle, mashallah, grande, belle, mais la beauté, vraiment la beauté. Puis son mari, c'était quelqu'un. D'ailleurs, le frère qui était à côté de moi, c'est un Soudanais. Il m'a dit un mot presque vulgaire. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de bien pour mériter ça? Et qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour mériter un mec comme lui? C'est un mec qui n'a absolument rien du critère de beauté. Pour nous, c'est vraiment l'homme qui est laid, qui est moche selon tous les critères. Et quand elle le regarde avec des yeux pleins d'amour. Et quand je regarde ce couple, cette belle femme avec ce mec moche, qu'est-ce que je pense? Je dis, normalement c'est toi qui devrais l'hériter. Quel est le sentiment intime qui tourne dans mon cœur? Quand j'entends quelqu'un qui parle, qui prend le micro, qui parle mieux que moi. Moi, je sais, quand je suis au Bourget, je fais une conférence, je vois les responsables devant moi. Dans les responsables, quand j'ai dit une belle chose, il y a des gens, mashallah, mashallah, ça c'est mon frère, ça c'est mon ami, mashallah, je suis fier. Puis un autre, il dit, j'espère qu'il va se tromper, j'espère qu'il va trébucher, j'espère qu'il va se casser la figure. Je le vois dans les yeux. Et nous, on est de quelle sorte? On est dans la sorte de celui qui, quand il y a quelqu'un qui parle bien, quand quelqu'un qui a une belle femme, une belle voiture, une belle maison, une belle manière, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui paraît à la télévision, quelqu'un qui essaie, comment on réagit? Je ne parle pas de la réaction visible, d'abord la réaction intime. C'est ça le moteur de la jalousie. C'est ça que je vais développer la fois prochaine. Et je commencerai aussi par vous parler de l'khilafa. C'est que l'homme n'est pas le khalifa. Il n'est pas le représentant de Dieu sur terre. Al-Khilafa, c'est une autre manière. Il faut comprendre. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Tous les savants disent ça. Seulement Al-Imam Tabari. Je ne sais pas, je crois que je vous ai dit ça. Al-Imam Tabari, radiyallahu anhu, wa rahimahullah ta'ala, un des premiers mufassir. Il a fait l'interprétation Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il a cité 3 interprétations possibles. Il y en a 2 qui sont rapportées au prophète sallam. Il y a une explication que lui il a trouvée. Et c'est la mauvaise explication que lui a défendue. C'est son idée à lui qui a été diffusée, qui a été reprise par les gens sans même réfléchir. Et on a raconté cette absurdité qui touche même la foi en disant que Al-Insan Khalifatullah fil ard ou Khalifa Anillah fil ard, et on a traduit Khalifa par le lieutenant, par le préfet, par le mandataire, celui qui remplace Dieu sur terre, celui qui est le responsable à la place de Dieu sur terre. Et bien bien sûr ça ce n'est pas vrai, je vais l'expliquer avec les versets et je vous donnerai les références des plus grands savants, parce que c'est une idée qui est répandue chez tous les imams ici. Et à chaque fois j'ai dit ne dites pas ça, ne dites pas ça. J'étais à Istanbul dans l'Union internationale des savants musulmans, et un des plus grands savants que je respecte énormément, il a commencé, il a parlé, il a cité ça. Je dis c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui séduit mais qui n'est pas vrai, surtout qui est très grave pour la foi. Donc je ferai ça la prochaine fois, Inch'Allah. Là, il me reste juste le temps pour vous donner les dates, donc à vos feuilles, pour noter les dates. Farid, il va vous les envoyer, Inch'Allah, par mail. Et vous aurez aussi des imprimés. Alors, le prochain séminaire, Inch'Allah, on va vous laisser tranquille pendant l'été. Le prochain, ça sera dimanche 15 septembre. L'heure et le lieu, c'est l'affaire de Farid. Lui, il fera la communication. Normalement, ça devrait être dans l'hôtel Mercure comme d'habitude, mais je ne sais pas comment il va gérer ça, mais c'est lui le big boss. Donc, le prochain, dimanche 15 septembre 2019, Inch'Allah. Celui d'après, c'est le dimanche 17 novembre 2019. Celui d'après, c'est dimanche 19 janvier
2020. Après dimanche 15 mars 2020. Après le 31 mai, dimanche 31 mai 2020. Et là, j'ai mis un point d'interrogation parce que là, je vais vous poser la question au mois de mai. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un séminaire au mois de juillet, début juillet, oui ou non? Je n'ai pas mis de date. Normalement, nous avons le 5 juillet où j'ai là un point possible. Mais là, ça va dépendre de vous, de vos disponibilités, de vos vacances, etc. Sinon, on s'arrêtera le 31 mai. Et je vous donnerai à ce moment-là les dates pour l'année prochaine. Et les séminaires, vous voyez, c'est pratiquement tous les 2 mois. Exactement tous les 2 mois. Donc nous avons 5 séminaires. Et le 6e, nous allons vous poser la question si vous voulez qu'on fasse un séminaire au mois de juillet. Ça sera le dimanche 5 juillet. Si vous ne voulez pas, on repartira pour le mois de septembre. Donc je répète, 15, 9, 17, 11, 19, 1, 15, 3 et 31, 5. La prochaine fois, nous terminerons l'histoire de Adam, de Qabil et de Habil et on parlera de Enoch ou Hanour, qui le Coran appelle Idris. Et on aura terminé les prophètes de la création. Et le prochain prophète le plus important, c'est le deuxième père de l'humanité, c'est Nuh alayhi salam. Et là, nous avons énormément de leçons à tirer de l'histoire de Nuh. Et on va remettre en cause cette histoire de déluge universel, cette histoire comme quoi il a pris de tous les animaux, tous les humains, tout ce qui est raconté dans la Bible et chez beaucoup de musulmans, qui n'est pas vrai du tout. Nous allons tout remettre en cause. Est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Est-ce que je vous ai assommé? Dites oui. Bien, merci pour votre attention, merci pour votre patience et nous nous retrouvons Inch'Allah mois de septembre. Bonnes vacances. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yahfadkum wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.